Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois nous avons vu qu'on pouvait tout simplement ajouter un texte et pouvoir directement l'éditer. Cette fois-ci en fait en prenant une partie et de le mettre en gras aussi, on peut tout simplement à la fois le mettre en gras une partie du texte ou le mettre en normal. Le seul problème en fait c'est qu'on se retrouve avec une certaine problématique. C'est qu'en fait si je sélectionne une partie et je le mets en gras, et que je décide finalement de ne plus sélectionner une partie du texte mais de sélectionner l'ensemble de l'objet et de le vouloir le mettre en gras, donc déjà une première fois ça se met en gras, mais par contre si je redécide de recliquer et de mettre en gras, seulement une partie de mon texte se met en normal et non pas la suite de ma chaîne de caractères. Ce qui peut poser beaucoup de problèmes. En fait c'est normal, c'est tout simplement parce qu'en fait, en une partie en fait on décide de faire des modifications directement depuis une sélection de texte, et à la fois on décide de faire des modifications seulement sur l'objet texte, ce qui peut poser quelques soucis et certaines problématiques, car on a besoin de toujours vérifier quel est le nombre de caractères qui étaient déjà en gras et ceux qui ne le sont pas, et que forcément que là en fait il va tout simplement essayer de set l'objet en normal, mais il existe déjà en fait des propriétés directement liées au caractère qui du coup est en bold, et forcément ça l'empêche en fait de pouvoir modifier directement les caractères qui sont déjà modifiés en bold, et que forcément si je décide de modifier en plus cette partie pour le mettre en gras, et que cette fois-ci je ne sélectionne pas, et que je décide de mettre en gras la totalité, ça ne fonctionne plus, parce qu'il prend en premier directement les chaînes de caractères, enfin du moins les propriétés de chacune de mes caractères en priorité, plutôt que de prendre en compte la modification de l'ensemble de mon texte. Alors, pour régler le problème, en fait, on va tout simplement dire, bah, cette partie-là, tu me la supprimes parce qu'on ne veut plus en fait modifier depuis l'ensemble et la totalité de mon texte, mais seulement depuis les chaînes de caractères, depuis l'ensemble des caractères. Donc comment on va faire ça? C'est tout simplement qu'on va tout simplement faire un set de l'ensemble des caractères, et de partir de son point d'initial cette fois-ci, et de lui dire, ben, depuis mon point de départ, et depuis le caractère final, tu me sets l'ensemble de mes caractères en font weight bold. Text length. Donc pour récupérer l'ensemble des caractères, pour compter le nombre de caractères qu'il y a dans mon texte, il suffit tout simplement d'aller prendre le nom de la variable texte, de prendre du coup la propriété texte, qui est tout simplement mon texte, et qui va compter le nombre de caractères avec le point length. Bien sûr, on va tout simplement le mettre en normal. Une fois que maintenant on a mis à jour l'ensemble des caractères, nous allons tout simplement vérifier l'ensemble des chaînes de caractères pour voir si ça a bien fonctionné. Donc si par exemple je fais un console log de style pour cette partie-là, et que je rafraîchis, que j'ajoute mon test, que je sélectionne seulement une partie, que je vais ouvrir ma console d'ailleurs pour qu'on puisse se voir, et que je clique sur mettre en gras, on voit que l'ensemble de notre texte est déjà en fond weight bold. Alors qu'en fait, si on n'a pas cette partie-là, que je supprime, que je rafraîchis, que j'ajoute mon texte, que je sélectionne seulement une partie, que je clique, aucune de mes caractères ont une des propriétés. Donc, pour pouvoir vraiment travailler seulement sur les caractères de notre texte, on veut vraiment set l'ensemble. Alors, il me dit qu'il a 7 en normal. Par contre, si je rafraîchis, je ne sais pas si vous avez vu, et que je sélectionne seulement une partie, et que je clique, il me dit que le fond ouais c'est en vol, alors que moi j'ai 7 en normal, et que le console log se fait bien avant la modification. Alors, pour un côté obscur, le console log a modifié, a pris en compte en fait la modification qu'il est en full weight. Si par exemple je supprime cette partie là, ne vous inquiétez pas, si je recommence, on se retrouve avec un fond weight normal. Maintenant qu'on a modifié l'ensemble des chaînes de caractères, quand la partie est en édition, donc en fait on n'aura plus de problème pour cette partie là, on voudrait que si le texte n'est pas sélectionné, du moins ici il n'y a pas une sélection, de quand même pouvoir modifier l'ensemble de nos chaînes de caractères en normal ou en bold en fonction du premier caractère. Alors pour ça on va déjà créer une variable textLength pour récupérer l'ensemble du nombre de caractères. .length. Et ici on va tout simplement dire de set l'ensemble de mes caractères hop, en partant du point 0 jusqu'au point final
textlet. Alors bien sûr, nous on voudrait quand même que si la première chaîne de caractères est en normal, bah modifie-moi en bold. Donc là on va faire une autre vérification. Donc on va aller faire text get selection style, tout simplement. Entre parenthèses, on part du point 0 jusqu'au point 1 pour récupérer seulement le premier caractère. Et on va créer une petite variable char. Et après on va faire une petite vérification que si char de FontWays est en normal, alors tu me transformes le tout en bold. Sinon, tu me le transformes en normal. Et maintenant, si je sauvegarde, que je rafraîchis, on peut fermer la console, on n'en a plus besoin, que je sélectionne une partie du texte, je mets en gras. Si je sélectionne mon, je peux le mettre en gras. Par contre, si je sélectionne seulement une partie, je sélectionne pas de partie, et que je clique sur mettre en gras, ça va le mettre en normal parce que le premier caractère est en gras, et ainsi de suite. Alors là, on se retrouve face à une petite erreur. Ah oui, je me suis trompé. C'est normal, en fait, j'ai oublié tout simplement de préciser que on part du premier caractère. Donc on va vérifier le premier caractère, et bien sûr, il faut lui préciser, vu qu'en fait, ça nous renvoie un tableau, bah, même si il n'y a qu'un seul caractère dedans, il faut quand même lui préciser qu'on parle du premier caractère. Donc là, si je réfléchis, et que je sélectionne une partie, c'est bon. Qu'après, si je décide de le changer la totalité, c'est bon. Si je change que seulement cette partie de texte, c'est parfait. Et si je sélectionne la totalité, tout fonctionne.